allons vous présenter une manipulation de pendules couplées. Nous avons ici deux pendules identiques et nous pourrons les coupler par un petit ressort en haut d'une part et un second ressort en bas d'autre part, ce qui nous permettra de conserver une position d'équilibre verticale pour chacun des pendules en équilibrant correctement les deux ressorts. D'autre part, quand les pendules oscilleront, les ressorts seront constamment tendus, ce qui est très intéressant, contrairement à l'opération qui consiste à n'avoir qu'un seul ressort, par exemple en bas, où la position d'équilibre est forcément une position inclinée, ce qui pose un petit problème théorique, puisqu'à ce moment-là, le cosinus θ de l'équation bien connue Iθ de point égale moins mgl cosinus θ plus force de frottement n'est plus exactement vérifié dans l'approximation cosinus θ égale 1, θ pratiquement nul. Nous ferons l'acquisition du mouvement grâce au logiciel Synchronie, ce qui nous permettra d'analyser très commodément les fréquences propres de chaque pendule. Voilà, nous allons vous présenter le logiciel Synchronie qui va servir à l'acquisition du mouvement des pendules. Alors, la première chose à faire lorsqu'on veut faire une acquisition en utilisant ce logiciel, c'est de régler les paramètres d'acquisition. Nous avons estimé grossièrement la période du pendule, elle est de l'ordre de la seconde, on n'a pas besoin d'une estimation précise. Nous allons donc dans le menu acquisition et nous réglons l'échantillon. Si nous avons une période d'une seconde, pour représenter correctement un signal, il faut au minimum 2 points par période, ça c'est le théorème de Shannon, mais plutôt 10 ou 20 points par période. Nous allons choisir 20 points par période, et donc nous sélectionnons 50 millisecondes. La deuxième chose à régler, c'est le nombre de points que nous allons échantillonner. Ce nombre de points va fixer le nombre de périodes représentées à l'écran. Par exemple, choisissons 700 points. La dernière chose à régler, nous allons utiliser deux voies de l'entrée de la carte d'acquisition. Or, cette carte d'acquisition n'est configurée automatiquement que pour la voie A0. Il faut donc configurer la voie A1, donc nous choisissons automatique, et nous la représentons dans la même fenêtre, la fenêtre 1, que la voie A0. Nous pouvons maintenant vérifier que le mouvement du pendule est enregistré en appuyant sur la touche F10. La touche F10 permet de faire l'acquisition. Nous allons régler les conditions initiales. Donc, refaisons un balayage. Nous pouvons positionner le potentiomètre qui sert de capteur de position de façon à régler l'origine de la courbe. Donc, pour le pendule 1, puis pour le pendule 2. Donc maintenant nous sommes prêts à faire une acquisition, par exemple, du mouvement d'un pendule. Je lance le pendule et j'appuie sur la touche F10 et j'ai donc l'enregistrement des mouvements du pendule numéro 1. Nous allons maintenant régler les conditions initiales, c'est-à-dire en fait la position de la trace en l'absence de signal électrique. Pour ce faire, je tourne le potentiomètre, qui est le capteur de position, et je choisis une origine. Je le fais pour le pendule 1, comme je le fais pour le pendule 2. Une fois que mes origines sont choisies, je peux maintenant essayer d'enregistrer le mouvement du pendule 1, en appuyant toujours sur la touche F10. Je vais en profiter pour mesurer la période du pendule. Interrompons l'acquisition par la touche Escape. Faisons ensuite une sélection par la loupe. Nous avons un outil ici qui permet les mesures automatiques. Il suffit de choisir la courbe sur laquelle on effectue les mesures et on obtient la période du pendule. Alors nous allons noter cette période, c'est 1,19. Nous allons faire la même chose
pour le pendule numéro 2, nouvel enregistrement F10. Pardon, ça c'est le pendule 1. J'excite le pendule 2. J'interromps l'acquisition, Escape. Je fais avec la loupe une sélection. Outils, mesure automatique, 1,10. Les périodes sont très voisines. Nous allons maintenant coupler les deux pendules et voici la méthode que nous vous proposons. Premièrement, nous mettons un ressort en bas et nous voyons un inconvénient pour cette méthode, c'est que les pendules ne sont pas verticaux dans la position d'équilibre. Cela signifie que dans l'équation classique Iθ2 point égale moins mgl cosinus θ plus force de frottement, eh bien on ne pourra pas dire que cosinus θ est égal à 1. Nous voyons qu'en utilisant un seul ressort, il y a un petit inconvénient. La position d'équilibre n'est pas θ1 égale 0 et θ2 égale 0. Il en résulte que cet inconvénient va se répercuter dans l'équation qui va se compliquer, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas écrire que le couple de rappel mgl cosinus θ est égal à mgl au second ordre près. C'est pourquoi nous préconisons de mettre un deuxième ressort de couplage, tout à fait semblable au premier, et disposé, comme vous le voyez, symétriquement. Voilà. Je l'accroche ici, ensuite je l'accroche de l'autre côté. Et ici, nous voyons maintenant que la position d'équilibre des deux pendules, c'est bien θ1 égale 0, θ2 égale 0. Il est très facile de faire varier l'intensité du couplage, du coefficient de couplage, en déplaçant les deux ressorts de manière symétrique. Deuxième avantage de la méthode, quand les pendules iront l'un vers l'autre, les deux ressorts travailleront, aucun d'entre eux ne sera détendu. Maintenant, nous allons pouvoir étudier le premier mouvement propre de ce système de deux pendules couplées. Donc on fait θ1 égale θ2, d'une part, et les vitesses initiales θ1 point et θ2 point nulles. Enregistrons le mouvement. Nous appuyons sur F10 et nous constatons que les périodes sont extrêmement voisines l'une de l'autre. Et bien entendu, comme les ressorts ne travaillent pas, puisque la longueur de chacun d'eux reste constante, nous retrouvons les périodes des pendules isolées que nous avons déjà étudiées. Nous allons maintenant regarder le deuxième mouvement propre. Pour étudier ce deuxième mouvement propre, nous avons donc θ1 initial qui est l'opposé de θ2 initial et les vitesses initiales qui sont nulles. θ1 point égale 0 et θ2 point égale 0. J'écarte les deux pendules de façon symétrique, je les lance. Nous procédons maintenant à l'enregistrement du mouvement. Bien sûr, on voit qu'ils sont en opposition de phase, mais aussi nous voyons que la fréquence d'oscillation est plus grande. Ceci est dû, bien entendu, au fait que les deux ressorts de couplage travaillent et modifient les périodes précédentes. Étudions maintenant le phénomène de battement. L'un des pendules, dans les conditions initiales, est totalement immobile et à sa position d'équilibre, et l'autre, je le lance avec une vitesse initiale. Faisons l'acquisition. Nous voyons bien que l'un des pendules s'immobilise quand l'autre a une amplitude d'oscillation maximale, puis les choses s'inversent, c'est-à-dire qu'il y a transfert d'énergie de l'un des pendules vers l'autre et vice-versa. Très bien les phénomènes de battement qui ont lieu. Arrêtons l'acquisition et faisons maintenant l'analyse des phénomènes. Premièrement, je propose de regarder la fréquence de battement. Pour ce faire, nous
allons dans le menu Outils, cherchons le réticule, prenons le réticule et je le place sur l'un des battements. Je lis la première abscisse, T1 égale 2,70 secondes en me limitant au centième de seconde. Je prends le deuxième battement et je lis X égale, T2 égale, pardon, 22,50 secondes. Par conséquent, T2 moins T1 égale 20 secondes à 2 dixièmes près de seconde, et j'en déduis que la période des battements est de 10 secondes, c'est-à-dire que leur fréquence est de 1 dixième de Hertz. Procédons maintenant à l'analyse du Fourier, par exemple du signal du pendule 1. Je vais dans Traitement, je demande Analyse de Fourier. Nous allons sélectionner la partie à analyser. Nous prenons 2 battements et nous prenons des points le plus semblables possible. Nous validons cette sélection et en cliquant sur Calculer, nous avons ici les 2 fréquences qui sont affichées. Avec la loupe, nous procédons à un agrandissement de ces 2 fréquences. Et ensuite, avec le réticule, nous avons donc la première fréquence qui est de 0,855 Hz. Et la deuxième fréquence qui est de 0,96 Hz, 955 Hz. Et l'écart des 2 fréquences, 0,955 moins 0,855, cela nous fait bien 1 dixième de Hertz, conformément à la théorie. Autre chose maintenant, en prenant la feuille de calcul, nous pouvons faire YA plus YB d'une part, YA moins YB d'autre part, et nous retrouverons les mouvements propres déjà étudiés, le premier et le second, ce qui démontre bien que ce mouvement est une combinaison linéaire